J'ai 55 ans, je m'appelle Jérôme Pimaud. J'ai été livreur de 2014 à 2016 et on a confondé le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateforme, en 2017 afin de dénoncer et de défendre les conditions de travail des livreurs. Un platform worker, c'est un travailleur qui a des conditions de travail plus dures qu'un salarié, mais qui a des conditions sociales complètement absentes. Il est contrôlé, sanctionné, dirigé par une plateforme. Ça pose des problématiques. La réalité de ce métier, c'est le danger, parce qu'on est payé à aller le plus vite possible, on est payé à la course. Il y a aussi tout un pan de ce métier qui n'est pas rémunéré, c'est l'attente. Entre deux courses, on n'est pas payé. Quand on a terminé une course et qu'on revient sur la zone de chalandise, là où il y a les restaurants, on n'est pas payé non plus. Donc il y a facilement 60% du travail qui n'est pas rémunéré. Donc à partir de là, tout le temps où on est rémunéré, le temps de la livraison effective, évidemment, c'est des moments sur lesquels on va essayer d'optimiser et donc prendre des risques parce qu'aller le plus vite possible. Et c'est ce danger qui se traduit malheureusement depuis des années par des dizaines de morts et tout autant d'accidents graves, de gens qui finissent handicapés. Donc le vrai danger de ce métier-là, c'est l'insécurité physique, plus que l'insécurité sociale, qui en est une aussi. Les plateformes, elles sont pas liées au droit du travail. Les travailleurs ne sont pas employés. À partir de là, les plateformes, en cas de risque, peuvent dire « c'est pas de notre faute, c'est de la faute du livreur, c'est lui qui n'a pas eu de chance ». Et c'est une grosse différence par rapport à une entreprise classique. C'est pour ça qu'en fin de compte, les plateformes ont pu se répandre parce que le droit du travail, les conditions de travail n'existent plus. L'amélioration des conditions de travail n'existe plus, c'est chacun avec sa chance. Le défi quotidien, c'est justement d'éviter l'accident, c'est d'éviter la fatigue, c'est d'éviter le stress, c'est d'éviter la dispute avec un restaurateur, avec un client, parce que si un client ou un restaurateur fait une réclamation à la plateforme, un livreur peut perdre son boulot du jour au lendemain. C'est un petit peu le système à l'américaine. Ce travail, il est précaire aussi parce qu'on peut le perdre n'importe quand. Un regard, une réflexion, un mot qui ne va pas plaire à ceux qui sont les rois de ce système-là, donc les clients ou les restaurateurs, et on perd le boulot. Après avoir été livreur pendant plusieurs années, j'ai compris qu'il y avait un problème au niveau des rémunérations, au niveau des conditions de travail, au niveau des responsabilités des plateformes, qui justement n'en avaient pas, du fait qu'on soit indépendant. Et avec différents camarades livreurs, on a décidé de construire le CLAP pour pouvoir être un petit peu les porte-parole de la problématique de ce métier-là. La plus grande victoire du CLAP, ça a été d'avoir porté une vision réaliste du secteur par tout un tas de gens, évidemment les journalistes, mais surtout les sociologues, les universitaires, les politiques. Le CLAP, depuis des années, travaille avec un avocat qui s'appelle Kevin Mention, qui est l'avocat des livreurs reconnu en France. Le problème, c'est qu'on a des limites, parce que ce que son cabinet est capable de faire avec quelques dizaines de livreurs, là, on est sur plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers. Et donc, en effet, on doit travailler sur une organisation presque industrielle de ce genre de problématiques, parce qu'un avocat tout seul n'y arrive pas. La semaine dernière, moi, je travaillais le mercredi passé, toute la journée, 8 €. Ils sont pas le shopping, ils sont là, plein l'air, Ouais. pas de commande. L'hiver, ça a toujours mieux marché. Peut-être comme nous sommes nombreux, c'est ce qu'il fait. Ou peut-être Ça aussi, mais c'est aussi la saison. Mais il faut que l'avocat aussi se batte. L'avocat, il se bat, mais il faut qu'il ne soit pas tout seul. On doit se battre pour le droit des travailleurs parce que les gens qui se battent contre le droit du travailleur, eux, n'ont jamais cessé de se battre. Et donc, cette journée du 1er mai qui nous a en effet permis d'avoir tout un tas d'avantages, d'amélioration de nos conditions de travail, c'est un combat de tous les jours. Le jour de la fête du travail, ça ne doit pas être la fête du travail, ça doit être la fête de la lutte du travail. Je ne suis pas contre la livraison, hein. Je suis contre les méthodes de travail qui sont mises en place par les plateformes. Moi, mon combat, c'est de faire en sorte non pas qu'on soit tous salariés, mais que le travail soit dignement rémunérateur. C'est-à-dire qu'on ne soit plus obligé de faire 10 km pour gagner 5 €. C'est qu'on fasse 10 km, on soit payé ce qu'on doit. On est tellement au fond du gouffre en termes de danger, en termes de rémunération, que oui, ça ne peut que s'améliorer. On ne pourra pas tomber plus bas.
Quand je gagnais moi 7,50 € à faire une livraison et qu'on entendait dire qu'un jour on pourrait gagner 6 €, 5 €, on trouvait que c'était absurde. Maintenant, on a des courses à 1 ou 2 €. Donc oui, ce que moi j'imaginais pas à l'époque, maintenant on y est. Ça peut pas tomber plus bas, on a des courses à moins d'1 €. Mais maintenant on peut que remonter. Et c'est tout notre travail au niveau du club, c'est de redonner cette amélioration de conditions de travail, de redonner cette revalorisation aux livreurs.